j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo qui sera un haul. Donc un haul qui vient de chez Amazon, de chez NYX et de chez Colors & Makeup. Je vais commencer par les accessoires. Je me suis pris 4 lots de pinceaux de chez Amazon. Donc je vous mettrai en barre d'infos les vendeurs chez qui je les ai achetés. J'ai fait attention de prendre quand même des produits qui sont assez bien notés pour pas avoir de surprise par la suite. Je me suis pris donc 4 lots de pinceaux et une planche, donc je vais commencer par la planche. Donc la petite planche vient dans une pochette comme ça. Donc elle se présente comme ça, comme ceci. Donc il y a des petites ventouses derrière, super pratique pour les mettre après sur votre lavabo. Elle vient avec une autre petite planche lavage de pinceau qui est en forme de cœur, j'adore, je kiffe. Et à l'intérieur ils mettent un petit cadeau, un petit beauty blender, très sympathique. Il est un peu dur donc après je sais pas trop ce que ça va donner quand je vais l'utiliser. On verra bien. Pour le premier set de pinceaux, donc il se présente comme ceci. Je le trouve vraiment magnifique. La seule brosse que j'ai utilisée de ce lot pour l'instant, c'est le pinceau sourcil. Donc on voit bien qu'il est utilisé déjà. Je trouvais le manche de ce pinceau super beau. Alors pratiquement tous les pinceaux que j'ai pris, je les ai pratiquement jugés tous au physique. J'ai quand même fait super attention encore une fois aux notes que les gens mettaient, aux commentaires que les gens mettaient chez le vendeur et sur le produit parce que je voulais pas me retrouver avec des surprises à la fin. Pour l'instant, j'ai pas tout utilisé, j'ai utilisé que ça, mais il est super bien déjà. Enfin, j'ai pas besoin d'un pinceau qui coûte 50 balles pour faire mes sourcils en fait, c'est tout. Le deuxième lot de pinceaux est comme ceci, se présente comme ceci. Il est beau aussi, enfin j'ai kiffé. Donc les poils sont blancs, ils sont super doux et pour l'instant ils ne perdent pas leur poids. J'ai utilisé que celui-ci, donc c'est un pinceau estompeur. J'ai utilisé celui-ci, il est pas mal, donc je peux très bien travailler ma matière de fard à paupières avec, donc ça va. Alors le troisième lot de pinceaux que je me suis pris chez Amazon, il se présente comme ceci. Donc il a un design marble, je vous rapproche un peu de la caméra. Je le trouve vraiment trop beau. Encore une fois, celui-ci, je trouve qu'il a une assez bonne qualité pour son prix. Et je suis contente. Et pour le quatrième lot de pinceaux, il se présente dans cette pochette-là. Là, je les ai enlevés, mais ça vient avec cette pochette. Ils offrent également un petit beauty blender, dur aussi. Donc je verrai bien par la suite s'il va m'être utile ou s'il est vraiment trop dur pour l'utiliser. Le quatrième set de pinceaux se présente comme ceci, donc les manches sont normaux, ils sont juste roses quoi. Et c'est uniquement des pinceaux pour les yeux, donc moi j'avais énormément besoin de pinceaux pour les yeux parce que j'avais que des pinceaux visage, donc vraiment là je me suis fait plaisir sur les pinceaux et surtout pour les pinceaux pour les yeux. Pour la suite de ce haul, on va passer par la marque NYX. Donc se présente comme ceci. Je les ai achetés à Citadium des Champs-Élysées. Tous les produits que j'ai achetés, ils sont là-bas. Alors, chez NYX, je me suis acheté le Born to Glow Liquid Illuminator. Donc celui-ci en couleur déesse de soleil, Sun Goddess. La référence c'est LI04. Bon après je vous ai dit le nom donc je pense que vous n'avez pas besoin de plus. J'ai pris également la Shine Killer éliminateur de brillance, donc c'est la base avant maquillage quoi. J'ai également pris le NYX Stay Matte But Not Flat Liquid Foundation, donc fond de teint liquide en teinte cannelle et épice, c'est la SMF 13. Perso, je l'utilise tout seul, je déteste, genre vraiment je déteste la matière, ça fait un effet huileux, même s'ils disent que ça reste mat. Du coup, pour pas me dire que je l'ai acheté pour rien, je le mélange à un autre fond de teint qui est plus mat, je le mélange avec mon Kat Von D. Ensuite, j'ai pris la palette de contouring de chez NYX, la plus foncée, parce que l'autre était un peu trop clair, je trouve. Donc la palette contouring se présente comme ceci, il y a 6 couleurs. Je l'ai déjà utilisée, je la trouve pas mal, je suis pressée de la réutiliser encore une fois. De chez NYX aussi, je me suis procuré une base de fard à paupières. Donc la base de fard à paupières est comme ceci. Donc c'est la couleur ESB 03. Je l'ai déjà testé et j'en suis très contente, sachant que j'aime beaucoup faire des maquillages sur les yeux. Et avec cette base,
il n'y a pas de chute du tout, donc je trouve ça super génial. Et pour finir, de chez NYX, je me suis pris un NYX lingerie, donc pour les lèvres, c'est le rouge à lèvres liquide. J'ai pris la teinte Beauty Mark Grain de Beauté, la référence c'est Lip LI05, donc si ça vous intéresse, ça fait un effet nude, je trouve ça super pour le porter tous les jours en fait. Voilà pour NYX, donc encore une fois j'ai tout acheté au magasin Citadium des Champs-Élysées, si vous voulez y faire un tour, n'hésitez vraiment pas. Et là donc, gros kiff chez Colors & Makeup. Donc Colors & Makeup c'est un site internet où ils vendent du make-up quoi. Je vais commencer par la marque Milani que je me suis procurée sur le site de Colors & Makeup. Donc en premier je me suis acheté la Milani Make It Last Setting Spray. Donc un spray qui est fait pour la base avant make-up et un spray fixateur pour après le make-up. Donc d'ailleurs je l'ai même pas fait tout à l'heure. Je me suis pris également une poudre bronzer de chez Milani encore une fois. Donc c'est la teinte 06 Golden. C'est la Baked Bronzer de Milani, je la trouve super géniale, je l'ai mise aujourd'hui et j'aime vraiment beaucoup. De chez Milani, j'ai également pris un eyeliner, donc c'est un eyeliner comme ceci, je sais pas vraiment comment ça s'appelle les eyeliners comme ça. Donc je dirais pas que c'est stylo, mais c'est feutre, intégré, un petit pot, voilà, je dirais ça comme ça. C'est le Milani Stay Put Matte, donc 17h Wear Liquid Liner et c'est la couleur 01 Black Matte, donc un noir basique. Le site Colors & Makeup c'est un site que je viens tout juste de connaître. Si vous le connaissiez avant, tant mieux parce que moi je crois que j'étais à côté de la plaque. Il est vraiment bien ce site. Et du coup je vous parlais de la marque Morphe. Donc la marque Morphe, ça fait 1 an que je la connais. Lorsque j'ai vu que le site Colors & Makeup faisait des palettes Morphe et d'autres produits Morphe d'ailleurs, j'ai pas hésité, je me suis direct acheté plusieurs produits de chez eux. Et je vais commencer par la palette 25A qui se présente comme ceci. Donc j'adore vraiment ces palettes, les palettes de chez Morphe. Elles sont magnifiques, les paillettes sont super belles et les mats sont super pour faire des belles transitions sur vos make-up, donc sur vos looks pour les yeux. La deuxième palette que je me suis prise de chez Morphe se présente comme ceci. Donc c'est la 35F. Je la trouve vraiment magnifique, les couleurs sont super belles. Là on arrive bientôt en automne et je me dis qu'avec les couleurs sombres, les paillettes et les mats là qu'on a dans cette palette, on peut faire vraiment des folies. Elle est vraiment trop belle et j'ai vraiment hâte de la tester. La troisième palette Morphe que je me suis prise, elle est comme ceci. C'est la 35R et j'adore les couleurs bronzy, gold et les couleurs mates encore une fois. Les couleurs mates pour faire des transitions de ouf. Je suis vraiment amoureuse de ces couleurs. Étant donné que j'ai les yeux marrons, ces couleurs font vraiment ressortir les yeux et j'adore. De chez Morphe, je me suis également procuré une petite éponge Beauty Blender. Donc elle est super molle, enfin j'aime trop. Quand on appuie, c'est tout mou. Et c'est tout ce qu'on demande pour un Beauty Blender en fait, pour pouvoir bien travailler avec sa matière. Donc elle présente deux côtés différents. Un côté plat, donc comme ceci. Et un côté plus rond pour pouvoir travailler sous les yeux et appliquer correctement son concealer. Ensuite je me suis pris un eyeliner gel. Étant donné que j'utilise que des eyeliners feutres, je me suis dit pourquoi pas essayer un gel liner. Et quand j'ai vu que Morphe en faisait un, je me suis dit pourquoi pas essayer celui de chez eux. Donc j'ai pris la teinte Slate qui est un noir basique. Pour finir, de chez Morphe, je me suis pris une banana powder qui se présente comme ceci. Ça perfectionne vraiment le maquillage, ça floute les imperfections et ça matifie vraiment le visage sans pour autant l'assécher. Donc j'aime vraiment cette poudre. Maintenant l'inconvénient de cette poudre c'est que à l'intérieur
Il n'y a pas de houppette qui vient avec, donc toute la poudre en fait se balade dans le pot quoi, enfin c'est pas pratique. On peut quand même travailler avec la matière et je trouve ce produit super bien. Donc voilà, c'est tout pour ce haul, j'espère qu'il vous aura plu. Encore une fois, je vous mets tout en barre de description en ce qui concerne les vendeurs de Amazon et mes références pour Colors and Makeup. Pour NYX, bien sûr, c'est encore à la boutique Citadium sur les Champs-Élysées. N'hésitez pas à y aller si vous voulez retrouver tous les produits que je me suis procurés. N'hésitez pas aussi à aller me suivre sur mes autres réseaux sociaux, donc Insta, Snap et Twitter. Je vous mets tout en barre de description. N'oubliez pas vraiment d'aller lire la barre de description parce qu'il y a toutes les infos en ce qui concerne les produits que je me suis procurés et mes réseaux. Et je vous dis à une prochaine fois dans une autre vidéo. Bisous!